Est-ce que tu as déjà entendu parler de la forteresse mentale? Une forteresse mentale, c'est une protection que j'ai mis dans mes pensées. Et ces pensées vont faire une action dans mon ressenti et ils vont me faire agir. Une forteresse mentale, elle peut être personnelle et elle peut être corporative, c'est-à-dire dans une famille, il y a une façon de penser et d'agir. Dans une nation, par exemple, les États-Unis ou bien en Iran ou bien chez les Juifs, on a chacun une mentalité, une manière de ressentir et d'agir selon les traditions, selon les lois, selon tout ce qui nous a été transmis. Il y a aussi des idéologies qui nous ont été imposées, par exemple, en Russie, du temps du communisme. C'était une idéologie. Donc ça, c'est une forteresse corporative. C'est une manière de penser ensemble qui nous fait ressentir et agir. Et on appellerait ça une prison, c'est-à-dire que je suis plus libre de penser ce que je veux. Alors, on va regarder avec des dessins qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la forteresse personnelle d'abord, et ensuite on regardera la forteresse corporative ou bien les deux en même temps. Donc, la forteresse mentale. Saint Paul va nous dire, nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons dans la chair et nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que je suis humaine et si mon humanité est transformée par l'Esprit Saint, ça sera plus mon corps, ma mentalité charnelle, c'est-à-dire ma mentalité seulement rationnelle et humaine, teintée de toutes sortes d'influences qui vont me faire agir. Mais nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire que les armes qui vont nous être données pour notre combat vont être spirituelles, dans l'Esprit Saint et seront au service de Dieu, la puissance de renverser des forteresses. Alors, l'Esprit Saint nous donne les armes nécessaires, dont la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, la tradition, euh, les bonnes influences pour renverser des forteresses et développer ma liberté. Donc, Saint Paul va nous dire, nous renversons les sophismes. C'est une sorte de philosophie grecque, le sophisme. 1 plus 1 égale 2. Autrement dit, une sorte de logique. Et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Dans Saint Paul, au chapitre 1 de la lettre aux Corinthiens, va nous parler de la sagesse grecque qui est folie pour l'Esprit de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est une connaissance que nous recevons par révélation, qui est au-dessus de notre raison humaine, mais qui va pas contre et qui va nous aider à renverser les puissances de l'ennemi qui nous rend prisonnières. Nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Alors, ça c'est très important dans la foi chrétienne, une foi qui obéit au Christ, à sa parole, à son enseignement. Et l'Église a reçu le dépôt de la foi pour interpréter la parole du Christ selon les évangiles, selon la tradition vivante des apôtres qui ont été transmis dans l'Église à tous ceux qui étaient unis à Pierre, c'est-à-dire au pape, tous les évêques, et à chaque chrétien, le Seigneur donne le sens de la foi. Alors, par ce sens de la foi, nous pouvons renverser les forteresses mentales. Par la puissance de la parole, nous pouvons renverser les forteresses mentales que nous avons reçues.
Un exemple de forteresse mentale, c'est Saint Paul, qui ne pouvait pas accepter le Christ parce que il était emprisonné dans son esprit par les lois juives, par sa doctrine et ses habitudes de pensée qu'il avait reçues. Il était incapable de croire au Messie que le Seigneur envoyait à son peuple parce que ça le dépassait. Il était enfermé dans ses pensées. Alors nous autres, il va falloir aussi que nous développions une liberté de penser. Comment ça se développe une forteresse mentale personnelle? Il y a un noyau. Alors, la forteresse mentale, elle peut venir d'une expérience vécue. Par exemple, une femme que j'ai connue, elle avait été abusée dans sa famille par son père. Et puis, elle se détestait parce qu'elle se trouvait toujours l'objet de et non pas respectée dans sa personne. Alors, quelle pensée pouvait-elle avoir d'elle-même? Quelle pensée pouvait-elle avoir de son papa? Quelle émotion de colère, de rejet, de rancune pouvait-elle avoir? Et quel sentiment, donc, pouvait sortir de son cœur? Alors, nous avons beaucoup prié avec elle et à un moment donné, quand on a prié avec elle, elle a dit, je vois 3 murs autour de mon cœur. 3 murs qu'elle s'était élevés pour se protéger. Alors donc, on voit que l'origine d'une forteresse, ça vient d'une expérience vécue souffrante ou de quelques expériences qui renforcissent la première expérience dans sa famille, chez ses parents, ou bien la famille élargie, quelquefois à l'école. Alors, cette expérience va créer des sentiments, des émotions, des pensées charnelles et une série de mensonges qui forment des murs. Alors, par exemple, elle va se dire, je suis sale. Elle va se dire, personne va m'aimer pour moi parce qu'on s'est toujours servi de moi. Elle va dire, tous les hommes sont détestables et dangereux. Elle peut se dire toutes sortes de paroles. Elle n'a pas été protégée par sa mère, donc elle n'a plus confiance non plus à la femme, à la mère. Elle se retrouve isolée, une grande solitude, un grand vide intérieur. Alors, ceux qui ont fait une forteresse comme ça, ils sont seuls et c'est très souffrant. Je vous donne l'exemple des murs de rejet. Les personnes qui ont vécu de forts rejets dès le sein de leur mère, par exemple, se sont mis un mur de rejet. Un autre mur qu'on appelle la peur du rejet. Un autre mur qu'on appelle le rejet de soi, qui va souvent aller avec la haine de soi. Parce que la personne manque tellement d'amour, elle va aussi vivre des jalousies. Parce qu'elle ne s'aime pas, elle ne se trouve pas belle, pas fine, s'est pas trouvée aimable. Ensuite, un autre mur, c'est le rejet des autres. Ça va devenir automatique. Elle va en venir même à désirer être rejetée. Ce sont des murs qui peuvent l'amener jusqu'à la folie. Alors, ces murs-là, c'est des prisons et c'est très important de s'en débarrasser. La forteresse mentale, c'est une guerre contre la raison humaine. Et le malin va rentrer là-dedans pour nous faire devenir esclaves de cette forteresse mentale. Par exemple, cette façon de penser va devenir automatique et toute charnelle. Dans telle situation, c'est automatique, je pense telle chose. Je ressens telle chose. Et je vais agir de telle manière. Ça va être automatique. C'est tout charnel dans le sens que c'est pas inspiré par Dieu, mais par des peurs. Et c'est contraire à la foi qui nous dit que je suis aimée, que je suis une personne digne. Je vous prends encore des petits, avant d'aller au dessin très structuré, je vous ai fait des brouillons.
Les deux armes du malin pour me faire demeurer dans ma prison, c'est la peur. Et ce n'est pas la foi. Ce sont les armes de l'ennemi, la peur et le mensonge. Alors lui va toujours me dire, tu es rejet. Quand j'ai une grosse forteresse de rejet, il va dire, tu es rejet, va-t'en tout seul, tu sais bien qu'il t'aime pas, tu n'es pas belle, tu es moins bonne que les autres. Donc, voyez-vous, je suis programmée et dominée par l'homme fort qui s'est installé en moi. Toutes les fois que j'ai dit oui à mes peurs, à tous les mensonges de l'ennemi qui se sont incrustés en moi. Alors, regardez les petits ronds autour du cœur, ça bloque la vie intérieure. Ce sont des mensonges inspirés par l'ennemi et qui vont me contrôler. Ces mensonges vont me contrôler et vont s'installer dans mon moi, dans mes pensées, et je ne suis plus du tout libre et je vais prendre des habitudes d'agir qui ne sont pas du tout libres. Et c'est cela qu'il faut démanteler et ça presse. Alors, le but de la forteresse mentale pour nous-mêmes, c'est qu'on veut se protéger nous-mêmes. Par exemple, la forteresse du rejet que je vous ai montrée, j'ai tellement peur des autres que je me protège, que je chasse les autres, je m'isole. Mais ça me tue, ça tue toute la vie. Puis, le but de la forteresse mentale pour le malin, c'est me dominer et me manipuler. Alors, c'est ce qu'il va arriver à faire. Regardez ici, en suivant les flèches, forteresse mentale, contrôler notre pensée et ses motivations. Je dois regarder comment je pense dans telle situation pour savoir si moi-même, je me suis fait une forteresse. Comment je réagis, comment je ressens dans telle situation qui me rappelle mon passé pour redevenir consciente parce que c'est devenu inconscient. Ensuite, le moyen que le malin va prendre pour me dominer, ça va être toutes les sortes de peurs. Alors, j'ai fait des enseignements sur les peurs justement pour ne plus être l'instrument manipulé de l'ennemi par la peur, mais retrouver ma liberté. Pourquoi? Parce que les peurs vont installer en moi un manque de confiance en Dieu. Je serai pas capable de m'abandonner. Je serai plus capable. C'est moi-même qui va se protéger seul, mais l'ennemi, lui, il se cache là-dedans. Alors, je dois retrouver donc ma confiance en Dieu et retrouver les causes, les racines amères, les expériences de l'enfance qui fait que je me suis bâti ces murs, cette forteresse. Les racines amères, on peut aussi écouter l'enseignement sur les racines amères, c'est-à-dire un arbre produit des racines. Et puis, dans les racines de l'arbre, il y a de l'amertume. Il y a de l'agressivité qui se loge. Et des fois, il y a de la haine, de la vengeance. Parce que j'ai vécu un événement dans mon enfance que j'ai envoyé dans mon subconscient. Mais les racines sont toujours dans le cœur. Et si je n'ai pas pardonné, elles ont une puissance d'action. Donc, le cœur va amener au regard une pensée d'accusation ou de haine ou de jugement. Et ensuite, mon cœur va projeter des rejets, des pensées, des projections de toutes sortes négatives sur les autres qui va faire, je serai pas capable de les accueillir, ni de me laisser aimer. Il faut absolument retrouver nos racines amères pour retrouver la guérison. Donc, on continue. Ici, donc la prison de la forteresse mentale rend imperméable à l'Esprit Saint. Voyez-vous, l'Esprit Saint veut venir sur moi. Il y a des personnes qui disent, je ne ressens rien de Dieu.
je ne goûte rien dans la prière, je, je n'ai pas d'attrait, je ne suis plus capable de m'approcher des autres, de Dieu. C'est rien que mon moi qui va mener. Parce que j'ai confiance rien qu'en moi. Je suis devenue esclave de mon moi égoïste et des pensées qui me contrôlent. Donc, imperméable à l'Esprit Saint. Des fois, on dit, mais comment on va faire pour que cette personne se convertisse? C'est seulement par la prière, le jeûne, l'intercession, par la grâce de Dieu, que le Seigneur va venir percer cette imperméabilité de la forteresse. Ces murs que la personne s'est mise. Parce que ces murs, c'est des obstructions à la grâce qui vont bloquer la repentance et la guérison intérieure. Je ne me repens pas de mon péché. J'ai bloqué toute grâce, j'ai bloqué tout sentiment, toute émotion. Je suis programmée dès l'enfance. Et il y a l'homme fort, comme parlait Jésus dans l'Évangile. C'est des esprits de contrôle, de domination qui vont me gérer. Et moi aussi, je vais être contrôle et domination sur les autres. On appelle ça des fois l'esprit de Jézabel. On se souvient de Jézabel qui contrôlait le royaume. Elle était la reine. Et Akab, c'était le roi, mais le roi, il menait pas grand-chose parce qu'il laissait sa femme mener le royaume et elle voulait tuer Élie. Et Élie est obligé de s'en aller parce que Akab laissait Jézabel, la païenne, régner sur le royaume. Donc, quand il arrive et quelqu'un est à côté d'un pasteur et qui veut tout mener, il faut faire très attention. Vraiment que le pasteur retrouve sa liberté et ne laisse pas une personne le mener par le bout du nez, parce qu'à ce moment-là, c'est les esprits de contrôle et de domination qui vont entrer en jeu pour détruire un groupe de prière, une paroisse, etc. Donc, ces pensées qui contrôlent, on regarde le dessin, vont contrôler ma chair, rationaliser mes désirs. Par exemple, je voudrais faire une sainte. On va dire, voyons, c'est impossible, pas toi, mais trop pauvre. Je veux me protéger mes émotions. Je voudrais bien aimer quelqu'un, mais non, je peux pas parce que je me suis déjà fait jouer des tours. Je peux plus me faire confiance. Non, je vais me protéger. Je vais fuir cette personne. Ensuite, elle va contrôler aussi l'origine, va diriger mes pensées. Et je ne suis pas libre. Va planifier mes pas. Je vais pas où je voudrais. Saint Paul il le dit bien dans Romains 7, hein, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Il y a donc ici une obstruction à la vérité. Les esprits menteurs et séducteurs m'ont séduit par des mensonges qui ont bloqué la vérité dans mon être. C'est inscrit en moi et je m'en aperçois pas. Alors, c'est pour ça que je dois mettre à la lumière mes pensées. Quand je vis un événement, je dois les écrire. Je me souviens, j'ai rencontré une femme, elle était remplie de peur. J'étais pas capable de l'aider. Elle avait une grosse forteresse. Et puis, j'ai dit, mais la première chose qu'on va faire, c'est que tu vas écrire toutes tes peurs, puis à côté, tu vas écrire une parole de Jésus qui te dit, ou une parole de Dieu qui te dit d'avoir confiance, qui est contraire à ta peur, pour que ta foi revienne et que ce soit pas la peur et l'ennemi qui te contrôle, mais que ça devienne la parole de Dieu avec le Seigneur Jésus qui te rende libre. Elle a fait cela, puis elle a fait des progrès. Elle a fait beaucoup de progrès dernièrement. Voici ensuite, qu'est-ce qui va pénétrer en moi quand j'ai une grosse forteresse, c'est les esprits spécialistes. Voyez-vous, j'ai fait comme un petit serpent qui viennent s'installer en moi. Par exemple, toutes sortes de peurs, la haine, les rejets, l'amertume, la jalousie, la luxure, puis aussi les médisances. Je vais être portée à médire des autres parce que mon cœur est rempli d'amertume, de racines amères. Je suis amère. Alors donc, qu'est-ce qui va sortir de mon cœur, de ma bouche? Ça va être des médisances, quelquefois des calomnies. Alors, c'est une forteresse.
mentale, personnelle, dont je suis esclave. Je vous donne un autre exemple de forteresse mentale, c'est l'amertume. Voyez-vous la forteresse ici? Cette forteresse a commencé par un non-pardon, puis un ressentiment qui s'est installé dans mon être profond. Puis, je vais avoir des désirs de vengeance qui vont monter. On fait quelque chose, je veux me venger. On fait quelque chose, je me mets en colère rapide, automatique. On fait quelque chose, la haine vient à la surface un petit peu. J'ose pas en prendre conscience. Parce qu'il me semble que je peux pas, moi, haïr, je suis une chrétienne. Ensuite, je peux avoir des gestes violents. Je peux lancer de la vaisselle. Ça arrive à des couples. Ça arrive à des jeunes. Une violence qui me fait agir. Puis, ça peut aller jusqu'au meurtre. On en voit aujourd'hui des meurtres fréquents dans les couples. Donc, ça commence par des racines amères non pardonnées. La forteresse, donc, s'est installée par le non-pardon d'une racine amère, par des mensonges de la chair, maintenus par les esprits de mensonge. Vous savez que l'ennemi, c'est un menteur, un accusateur. Alors, il va toujours mettre dans mes pensées des mensonges. Il faudra que je les dévoile, que je les rejette au nom de Jésus. Ensuite, des serments intérieurs que je me suis faits qui ont installé la forteresse, des peurs, des doutes, qui sont aussi des armes de la forteresse. La forteresse renforcée par la présence des démons enferme dans un carcan qu'on appelle la prison, empêche la guérison parce qu'on regrette rien, on n'a pas pris conscience. Il y en a qui parlent de l'illumination des consciences, mais c'est très important que l'Esprit Saint vienne éclairer la conscience parce qu'on ne peut chasser aucun esprit mauvais, aucun, si je regrette pas le mal que je fais, si je le laisse s'installer par ces mensonges, parce que la chair en moi, elle mène, elle est d'avant, au lieu de l'Esprit Saint et l'Esprit, mon esprit, c'est pas mon esprit qui mène, c'est la chair. Toute cette façon de penser de la chair, je ne suis pas capable de l'expulser en commandant. Elle doit être sauvée sur la croix du Christ, rachetée par la repentance à Dieu. Ensuite, me pardonner et pardonner aux autres. Transformer en la crucifiant cet esprit de chair est reconstruite par la parole de Dieu. Ensuite, je dois me protéger des contre-attaques par une discipline de la pensée dans la foi. Voyez-vous, c'est illustré ici ce que je viens de dire. Le combat spirituel pour guérir d'une forteresse, d'abord, qui va décider? Il faudra que je choisisse Jésus. Choisir Jésus comme mon unique Seigneur, Sauveur, amour. Si je choisis Jésus, je vais le laisser décider dans ma vie et je vais revêtir l'armure de Dieu dont on parle dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Saint Paul va nous dire, saisissez le glaive de l'Esprit Saint qui est la parole de Dieu. Alors, d'abord, apprendre l'habitude de lire ma Bible, la connaître, les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, de Saint Jean. C'est très, très primordial si on veut se débarrasser des mensonges qu'habite le malin. Il me suggère, et si j'ai pas une parole de Dieu pour dire la vérité, eh bien, c'est lui qui va me vaincre. Je dois lire la parole de Dieu, la connaître. Par exemple, je vous donne un exemple au niveau de l'armure du rejet. Si l'ennemi me dit, Monique, tu n'es rien du tout, pour qui tu te prends, mets-toi donc à part, tais-toi donc, arrête de faire ça. Alors, je peux prendre la parole de Dieu qui dit, Monique, tu es unique à mes yeux, tu es précieuse à mes yeux. J'ai donné ma vie pour toi sur la croix. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je t'ai aimé. Alors je proclame la parole de Dieu pour pas tomber dans le rejet que me suggère l'ennemi. Et comme ça, je vais le vaincre. Comme Saint Paul nous dit, je suis le grand vainqueur à cause de l'amour
l'amour dont le Seigneur m'a aimé. Toujours être grand vainqueur, mais je dois m'armer de la parole de Dieu. Crucifier les pensées charnelles. On se souvient que ces pensées charnelles vont être crucifiées par la parole de Dieu. Je dois y résister, ces pensées, les déraciner, les détruire par la foi qui me sauve. Voyez-vous le bouclier de la foi? La foi va me sauver et je vais attaquer dans ma guerre pour détruire ma forteresse. Je vais attaquer l'esprit de ce monde qui me conte des mensonges et l'esprit de ce monde, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de la chair, c'est tout ce qui plaît à ma chair, mon égoïsme, mon confort, mon bien-être, mais surtout pas les autres, pas Dieu, qui viennent pas me déranger, ma volonté humaine, comme laisse tranquille, je veux faire ce que je veux, comme je veux. Ouais, ça, c'est la volonté de chair. Ensuite, la volonté de l'ennemi, lui, il veut me perdre. Il veut ma perte éternelle. Alors, dans la foi, je suis sauvée. Alors, par la foi, je proclame la parole de Dieu. Par la foi, je m'oppose au mensonge. J'y résiste au nom de Jésus. Je déracine le mensonge au nom de Jésus dans la foi par sa parole de vérité. Je l'annule dans mon cœur. Alors, voyez-vous ici, il y a le casque du salut sur la tête. Il y a le sang de Jésus répandu sur ma tête. Seigneur, protège mes pensées par ton sang. Tu m'as obtenu le salut. Protège mes pensées. Ce salut, c'est que je suis aimé. Je suis follement aimé. Tu t'es donné sur la croix pour moi et j'y crois. J'y adhère avec mon cœur. Je te choisis comme unique amour, mon unique Seigneur, mon Sauveur. Et je me revais de la cuirasse de la justice. Cette justice que je reçois de Dieu, c'est un don gratuit. Le salut, je le reçois dans la foi. Jésus a donné sa vie pour moi, je l'accueille dans la foi, c'est un don gratuit. La justice qui s'installe en moi, c'est la charité profonde, l'amour de Dieu qui me rend capable d'aimer Dieu, d'aimer moi-même, d'aimer les autres. Cette justice protège mon cœur de toute pensée mauvaise. Je dis au Seigneur, charité de Dieu, installe-toi dans mon cœur pour que ton amour, ta charité, guérisse les racines amères qui veulent encore accuser les autres, qui ne veulent pas aimer les autres. Je pardonne par ta justice, Seigneur, par ta charité. Viens pardonner en moi toute personne qui m'a blessé, brisé dès mon enfance. Et je veux te ressembler, Jésus, et je veux me revêtir de la vérité comme une ceinture qui va ceinturer mes reins, mes passions, mes émotions, dans la vérité de Dieu qui rend libre. Voyez-vous? Ensuite, la raison doit être reprogrammée. Ma raison, elle est bonne en soi, mais quand elle a été programmée par des mensonges, je dois la déprogrammer et la reprogrammer par la vérité. Romains 12, il nous le dit qu'il nous faut reprogrammer nos pensées. Et par l'amour aussi. Donc, Romains 12, Romains 8, Romains 5, qui nous dit « Comme le Christ m'a aimé alors que je n'étais pas aimable, moi aussi je dois aimer. » Le Seigneur nous donne un commandement, c'est d'aimer, mais il nous donne les dons pour aimer, le grand Esprit Saint. Et c'est pourquoi il est nécessaire de recevoir le baptême dans l'Esprit Saint pour être renouvelé complètement. Sans le baptême dans l'Esprit Saint, c'est impossible. Et Saint Paul, je vous parle encore du grand Saint Paul. Saint Paul, c'est Ananie qui a été envoyé vers lui pour qu'il reçoive le baptême dans l'Esprit Saint. Il avait rencontré Jésus, Saint Paul, sur le chemin de Damas. Et puis, il avait été jeté à terre, on se souvient de cela, rendu aveugle pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et il attendait Ananie, parce que le Seigneur lui a promis, je t'enverrai quelqu'un.
Et là, Ananie lui dit, je suis envoyé par le Seigneur pour t'ouvrir les yeux, parce qu'il était aveugle. Sa prison dans ses pensées le rendu aveugle à Dieu, à la vérité de l'Évangile, à Jésus-Christ. Quand Jésus lui est apparu, il a dit, qui es-tu? Il n'a même pas reconnu encore le Messie. Il est incapable. Il était programmé par les pensées de sa religion juive, pharisaïque. Donc, quand l'Esprit Saint est arrivé, il était baptisé par Ananie, dans l'Esprit Saint et le feu, et les écailles spirituelles sont tombées de ses yeux, et il a vu, il a tout compris, et il a adhéré avec son cœur à la vérité de l'Évangile. Voyez-vous, nos forteresses sont puissantes, et c'est pourquoi le baptême dans l'Esprit Saint est très important pour s'en libérer. Donc, on voit ici Jésus. Saint Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau, c'est-à-dire un baptême de repentance, pour que vous détestiez vos péchés, que vous les regrettiez, que vous décidiez librement de suivre la voie des commandements de Dieu, des 10 paroles données au peuple juif par Moïse. Ensuite, il dit, celui qui va venir après moi est plus grand que moi, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et vous, l'eau vive qui coule du cœur de Jésus sur la croix, c'est l'Esprit Saint qui était donné à cause du sang versé, et le petit enfant est baptisé. Je peux être baptisé adulte. Et mes pensées vont être renouvelées par la puissance de l'Esprit Saint. Quand j'ai été baptisée dans l'Esprit Saint après ma conversion, c'était incroyable tout ce que j'ai compris de Dieu. Avant, je comprenais rien. Je lisais la parole de Dieu, ça me disait rien. J'allais à la messe, ça me disait rien. Dieu me disait rien. J'agissais comme une païenne. Après le baptême dans l'Esprit Saint, la rencontre avec Jésus, l'Esprit Saint sans cesse m'enseignait. Je me suis mis à prier sans cesse. Je suis allée à l'Eucharistie, je comprenais, j'avais le goût de Dieu. Je m'en allais dans les bois, je priais, je voulais rien être en contact avec le Seigneur. Et j'ai commencé comme ça mon cheminement par un bon baptême dans l'Esprit Saint. Et je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, le pape François demande au renouveau charismatique d'étendre le baptême dans l'Esprit Saint partout, de le répandre dans l'Église. Pour guérir, appliquer un cataplasme de l'amour du Seigneur tous les jours. Donc, après le baptême dans l'Esprit Saint, vient un travail de tous les jours. Comme moi, je me suis mis à prier mon oraison, un cœur à cœur avec Jésus tous les matins, que je fais encore après 50 ans de conversion et plus. Je fais toujours ce cœur à cœur. Donc, sur la plaie, voyez-vous, il y a un noyau ici. Un noyau qui contrôle mes pensées et ma raison. Par exemple, moi, c'était surtout la forteresse du rejet qui m'habitait. Alors, ce noyau dur, avec tous ces mensonges, Monique, t'es pas aimable, Monique, mets-toi à part, cache-toi, etc. Alors, ce noyau dur était, j'ai mis un cataplasme tous les jours sur le noyau dur pour l'expulser. Alors, numéro 1, appliquer le cataplasme de l'amour du Seigneur. Donc, tous les jours, je me baignais dans l'amour du Seigneur et dans sa parole, mais laisser l'Esprit Saint me baigner dans l'amour tous les jours pour avoir la force de faire ma journée, parce que j'avais tellement besoin d'amour. Donc, cataplasme de l'amour du Seigneur tous les jours pour guérir. Ensuite, deuxièmement, une pression de pardon et de vérité par un piston, voyez-vous? J'ai ici un piston qui va extirper le noyau dirigeant. Et ce piston, je veux dire, il y a deux pistons, le piston du pardon et celui de la vérité. Alors, je me suis mis à lire la parole de Dieu et la parole de Dieu m'a amené à vouloir pardonner et recommencer ma vie avec les autres.
Donc, une application tous les jours de la parole de Dieu, vérité qui rend libre, et application tous les jours de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Par exemple, si c'était dans le sein de la mère, si c'était dans la petite enfance, ce sont des pardons très profonds et les blessures sont souvent cachées dans l'inconscient. Alors, c'est pas trop d'appliquer tous les jours le piston du pardon et celui de la vérité qui rend libre. Donc, la guérison de la forteresse, il y a un furongle, infection aiguë et suppurée qui te contrôle et tu dois lutter contre par l'Esprit Saint. Troisièmement, s'attaquer à ces mensonges, les démanteler un à un sur la croix et le pu s'en va. Alors moi, je vous conseille de vous attaquer à chacun des mensonges qui va monter à la lumière. L'Esprit Saint va mettre à la lumière tranquillement les mensonges qui m'habitent. Je dois les écrire. Écrire sur une feuille les mensonges, puis à droite la vérité qui rend libre. Alors, s'il y a un mensonge qui monte à un moment donné, oh, le Seigneur est bon, il me donne la lumière. Je l'écris. C'est pas la vérité de l'Évangile, ça. Jésus dirait pas ça. Si Jésus ne dirait pas cette parole-là qui est remontée dans mes pensées, ben je n'y crois pas. Non, si j'y crois, je reste dans ma prison. C'est la vérité qui rend libre. Donc, on continue. Voilà ici. Pour guérir et utiliser 2 pistons, le pardon et la vérité, j'ai déjà tout expliqué cela. Et la forteresse, s'attaquer au mensonge aussi, j'ai tout expliqué cela. Donc, je te souhaite une bonne transformation de ton être intérieur, une bonne guérison. D'abord, avoir la lumière. Ensuite, décider de choisir Jésus comme amour, Seigneur et Sauveur. Et ensuite, se revêtir de l'armure de Dieu. Puis, vivre dans la parole de Dieu, dans les sacrements de l'Église. Puis que la prière me baigne dans l'amour de Dieu tous les jours. Maintenant, je vous ai promis de vous partager aussi les forteresses corporatives. La forteresse corporative, elle va ressembler à la forteresse personnelle aussi. Pourquoi? Parce que au lieu que ce soit une personne, ça va emprisonner une famille. Ça va emprisonner une religion. Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas été capables d'accueillir Jésus comme leur Messie? Ça faisait des siècles qu'ils étaient préparés par les prophètes. La parole de Dieu était lue et chantée dans les temples. On la proclamait dans les synagogues. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas reconnu le Christ? C'est que l'Esprit de Dieu avait été rejeté. La parole n'était plus habitée par l'Esprit de Dieu. On avait contrôlé. Dans le pharisaïsme, on avait contrôlé la parole de Dieu. Et le Seigneur avait dit aux pharisiens, maintenant c'est vos lois humaines qui gouvernent et ce n'est plus la parole de Dieu. Vous permettez à des enfants de ne plus s'occuper de leurs parents parce que vous prenez leur argent pour le temple. Vous vouliez avoir de l'argent. Et eux autres se sont laissés conduire par des faux maîtres. Alors, ce sont les passions humaines des Juifs, leur désir de contrôle, d'être les seuls enseignants, qui ont fait qu'ils n'ont pas reconnu le pauvre Jésus de Nazareth, qui était rempli de l'Esprit Saint et qui était surprenant. Pourtant, il agissait selon la parole qui avait été dite de lui. Les autres ne le reconnaissaient plus. Ils ne reconnaissaient plus l'action de l'Esprit Saint. D'autres forteresses, dans la philosophie du temps de Socrate et d'Aristote, on a étudié le réel. Alors, les philosophes grecs, surtout Socrate et Aristote, se sont appliqués à étudier la réalité telle qu'elle était, sans dire le contraire. Par exemple, si je prends
un objet, je le jette par terre, bien, il va être attiré par la terre. C'est la loi de la relativité. Se sont aperçus que tous les objets tombaient par terre et moi aussi, je tombais par terre. Donc, il y avait une loi qui attirait à la terre. Ça, c'est le réel. Dans les années après Descartes, quand il a voulu critiquer certaines philosophies, puis il avait raison, il y avait certaines philosophies qui étaient pas exactes, on ne peut pas seulement répéter ce que les grands maîtres ont dit, on doit toujours aller plus loin. Hein. Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre et l'Esprit Saint va vous conduire à la vérité tout entière. C'est jamais fini de découvrir la vérité. La révélation, il y a un dépôt de la foi, mais dans ce dépôt, je dois toujours sortir avec l'Esprit Saint et découvrir la vérité tout entière. Et c'est ce que fait l'Église avec les papes, les théologiens, les évêques. Donc, après Descartes, qui s'est mis, lui c'est un chrétien, il a critiqué certaines choses qui avaient été dites de la philosophie thomiste, mais c'était correct parce que saint Thomas il était selon la science de son temps, les pensées de son temps, mais il est un très grand philosophe basé sur Aristote. Mais après ça, on s'est mis à inventer des philosophies non basées sur le réel. Oh, ben là, par exemple, c'est pas la même chose. Et on va établir des idéologies sur des personnes. On va leur dire c'est la vérité. Et c'est ça qui va te rendre heureux. Par exemple, le communisme, c'est une idéologie marxiste qui dit si tout le monde travaille pour tout le monde, ça va aller très bien. On va vivre dans un paradis sur terre, mais ça n'a pas été très bien parce que en réalité, la personne humaine n'est pas faite comme ça. La personne humaine a besoin d'avoir le fruit de son travail, une récompense pour elle et sa famille, avoir un lieu qu'elle va bâtir elle-même, ensuite partager avec les autres et non pas travailler pour tout le monde parce qu'il y en a toujours qui vont ambitionner sur les autres et que ça va tout briser l'harmonie. Donc le communisme n'a pas marché. C'était une idéologie qui n'était pas appliquée au réel. Quelle autre idéologie? L'idéologie de la race supérieure. Par exemple, avec Hitler, une race, on a dit les Allemands, vous êtes une race supérieure aux autres. Aux États-Unis, on va dire les Blancs sont supérieurs aux Noirs. C'est toutes des mensonges parce que Dieu a créé tous les hommes. Ils sont tous égaux. Puis il y en a d'autres idéologies qui vont dire l'homme est supérieur à la femme. Donc, la femme, elle doit être dominée, soumise, parce qu'on ne peut pas y faire confiance. Ça, c'est une autre idéologie, parce que Dieu, lui, a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il les veut ensemble, unis, égaux, mais différents. On ne veut pas de la différence. Pourtant, c'est notre richesse d'être différents et complémentaires. D'autres idéologies, l'idéologie du genre, c'est une invention. On invente qu'on n'est pas sûr d'être un homme ou d'être une femme. La réalité, c'est que mon corps parle, mais je veux pas l'accepter. Je parle pas des maladies liées, par exemple, à des personnes dans son corps qui ont deux sexes. Ça arrive au niveau de la médecine. Je parle pas de ça. Mais je parle qu'on ne veut pas accepter une réalité. Ce sont des idéologies, on enferme dans une forteresse mentale les personnes. Et les personnes, à force de se le faire dire, se disent « Oh, peut-être qu'ils ont raison ». Ensuite, une autre idéologie, c'est l'aide médicale à mourir. On va t'aider, pauvre toi. Regarde, t'es mieux de pas prolonger ta vie. Tu vas être plus heureux. Et là, les gens disent, bien c'est vrai, je vais me faire aider. Comme ça, je serai pas un poids pour personne. Mais la vérité, c'est que la personne humaine a reçu un don de la vie par Dieu et que cette vie, elle est très, très précieuse jusqu'à la fin et que chacun de nous, on doit s'aider mutuellement avec nos personnes âgées, nos personnes malades et que quand on aide les autres, on est béni par Dieu et que l'autre est pas un poids. Si je l'aime, je l'accompagne jusqu'à la fin. Comme je regardais hier
un programme sur Alzheimer, la maladie, et une fille, sa petite fille, s'occupait de la grand-maman qui était Alzheimer, puis lui donnait le meilleur de tout. Puis celle qui était Alzheimer l'appelait sa fille mon amour, ma chérie. Puis dans le temps de sa vie, je chicanais beaucoup. Mais les dernières années de leur vie ensemble ont été extraordinaires et guérissantes parce que là, elles ont eu besoin l'une de l'autre, elles se sont aimées l'une par l'autre et c'était très guérissant. Voyez-vous, il faut faire confiance à la vie telle qu'elle se présente et demander de l'aide du Seigneur, respecter chaque personne humaine comme unique, aimée de Dieu et ne pas embarquer dans les idéologies qu'on nous présente actuellement qui nous enferment dans des forteresses corporatives et nous empêchent d'être libres. Donc, je vous souhaite la liberté des enfants de Dieu.